Bonjour, chers bien-aimés. Et toujours dans le cadre de la trompette d'or, l'éveil des enfants de Dieu. Car il est écrit, Dieu attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes en train de poursuivre notre thème, toujours dans le cadre de la prière. Le besoin, le désir de la prière, sous le modèle de Jésus, notre mentor, notre maître. Tiré dans le texte de Luc 11, verset 1 à 2. Les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Ils ont manifesté un désir, une volonté. Parce qu'ils ont vu Jésus prier et les miracles se produisaient. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième passage au niveau du chapitre 3. Il leur dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Verset 4. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses et ne nous induis pas à la tentation. Vous voyez là, Jésus continue. Il dit premièrement, commence par chercher le Père. Ça montre la soumission, la soif d'avoir une intimité, une relation, une communion avec le Père. Cela montre que la prière n'est pas occasionnelle, mais essentielle dans une mission, dans le ministère. Les disciples ne demandent pas à Jésus, enseigne-nous à prêcher, mais plutôt enseigne-nous à prier. Ils ont vu leur insuffisance devant Dieu. La puissance de Dieu se manifestait en Jésus par la communion avec le Père. Nous avons besoin de la communion en tant que chrétiens. Nous avons besoin de la communion avec Dieu, de maintenir la communion avec le Père. Oui. La prière, elle se transmet comme un père qui transmet l'onction. Nous avons vu avec Jacob. Nous avons vu, même dans nos aïeux, nous voyons cela. Il dit que ton règne vienne. Et le Seigneur montre là la soumission, l'adoration. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ça montre que la prière, là Jésus leur dit la prière ne commence pas par un besoin, mais commence par le besoin de Dieu, la soumission, la dépendance quotidienne. Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dieu veut qu'on dépende de lui.
Le Père veut qu'on dépende de lui. Un père doit dépendre un enfant doit dépendre de son père. Il doit suivre l'éducation de son père, les directives de son père. Un enfant rebelle ne peut pas avoir l'approbation du père. Un enfant rebelle, un enfant indiscipliné. Voilà pourquoi prier, il faut avoir une discipline. On prie à un endroit, dans un cadre, à un moment qu'il faut prendre pendant la journée, pendant la nuit, pour développer l'intimité avec le Père. Et ici, nous parlons de versets 3 et 4. Le Seigneur parle, donne-nous, il dit aux disciples, il demandait au Père le pain. Il demandait le pain. Ça sous-entend que Dieu se préoccupe du pain des enfants, de notre bien-être ou bien matériel. Voilà. Dieu est concerné par nos besoins en matière nutritionnelle, le besoin vital. Voilà pourquoi nous voulons cultiver la terre, pour que le peuple mange. Voilà pourquoi nous voulons nous lever cette année avec la direction qu'a donnée le président Denis Sassou Nguesso pour produire encore et encore et atteindre l'insuffisance alimentaire dans notre pays. Voilà le souci d'un père, le père de la nation, qui est le président Sassou. Combien de fois le Père, Dieu, le Dieu véritable, le besoin doit être exprimé au Père. Le besoin de la prière, le besoin du pain, le besoin de la parole, le besoin de la révélation. Nous avons besoin de la révélation, nous avons besoin de l'inspiration pour continuer la marche. Nous avons besoin de la force, car le pain, elle donne la force. Le pain, elle donne le courage. Le pain, elle donne la vitamine, la nutrition au corps, de la force au corps. Le pain est l'image de la parole de Dieu. Le pain aussi est l'image de la subsistance. Tout ce dont nous avons besoin pour notre survie, pour vivre, pour exister, constitue là aussi le pain. Nous voyons là comment Dieu, le Père, notre Père, est concerné par notre besoin journalier. C'est-à-dire le manger de tous les jours. Un corps qui ne mange pas va mourir. Un homme de Dieu qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, il va forcément mourir. Les cellules du corps vont commencer à mourir petit à petit. Jusqu'à ce que tu meurs. Et tu meurs définitivement. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière est un chrétien mal nourri. Il y a des chrétiens prématurés. Il prie quand il veut. Il prie quand ça lui convient. Tu ne peux pas avoir de la vitamine. Tu n'as pas la connexion avec le Père. Tu n'écoutes pas les instructions. Pour avoir les instructions, il faut prier et lire la parole de Dieu, connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est la direction que Dieu te donne. Sinon, tu seras un enfant rebelle. Tu seras perdu. Ensuite, il dit, pardonne-nous. Le Seigneur Jésus montre aux disciples